Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour de nouvelles petites vidéos, des nouvelles petites guidances qui vont être donc signe par signe, dans l'ordre que nous connaissons. Donc vous aurez deux guidances en fait pour chaque signe, une qui sera dédiée à l'aspect féminin si vous êtes une femme et l'autre à l'aspect masculin si vous êtes un homme. Après si vous voulez aller voir voilà, si vous êtes un homme et que vous voulez aller voir ce que dit la guidance de votre chéri, il n'y a pas de souci, et vice versa, hein. Donc je vais utiliser quoi? Je vais utiliser mon tirage signature, donc qui va du noyau de blocage ou la situation actuelle jusqu'à les possibilités qui s'offrent à toi. Voilà, quoi dire d'autre? J'ai un compte TikTok sur lequel vous pouvez me retrouver en live les mercredis soirs, les vendredis soirs et les dimanches soirs. Alors à l'heure où je vais poster la vidéo, les vidéos, vendredi soir, donc le vendredi 7 novembre, je ne ferai pas de live parce que je pars faire un petit loto avec ma sœur et mon nounours. Donc voilà. Sur ce, je pense que j'ai tout dit. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez à mon TikTok. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à toi, Dame Capricorne. Je suis ravie de te retrouver pour cette petite guidance. Donc cette guidance, elle est faite avec mon tirage signature qui s'appelle Fleur de Lotus. Donc qui se fait en 8 cartes que je vais te présenter, que je vais t'installer directement sur mon bureau. Et nous allons aller découvrir chacune de ces cartes et à quoi elles correspondent. Donc déjà avec la première, tu sauras si cette guidance est faite pour toi ou pas. Donc, à toi de savoir si tu veux continuer à écouter ou pas. Allez, c'est parti. Alors, quelle serait la première carte? Donc, c'est la carte de la situation actuelle ou du possible noyau de blocage. Alors, pour Dame Capricorne, la situation actuelle ou le noyau de blocage. Ok. Alors, ça, c'est la première carte. Ensuite, la seconde, c'est ton état émotionnel face à cette situation. La troisième, c'est les pensées et les croyances face à cette situation. Ensuite, on ira voir les leviers d'action possibles face à cette situation. Ensuite, on ira voir ce qui n'a plus sa place dans ta vie actuellement. Ensuite, on ira voir les possibles conséquences de ton inaction face à cette situation. Et enfin, pour terminer, on ira voir ton évolution, l'évolution de cette situation si tu passes à l'action. Voilà. Alors, je m'autorise à prendre un second tarot pour recouvrir si jamais j'en ressens le besoin. Donc j'essaie de centrer un petit peu. Ouais, c'est pas top, mais c'est un peu mieux. Alors, voilà la première carte. Donc c'est celle-ci qui va te dire si ce tirage est fait pour toi ou pas. Alors, nous avons le jugement. Situation actuelle. Je dirais que tu as du mal comment je pourrais dire ça sans être pas blessante parce que je suis pas comme ça, mais tu as du mal à recommencer tout à zéro. Tu as du mal, c'est pas à renaître, enfin quoique si. Tu as du mal à remonter la pente. Il s'est peut-être passé quelque chose récemment. Enfin, il n'y a pas très longtemps, en tout cas, je dirais pas qu'il n'y a pas 10 ans, hein, mais quelque chose qui a été assez violent, perturbant, et tu n'arrives pas à remonter la pente aujourd'hui. Disons que c'est dur de
de revivre à nouveau. C'est dur de garder espoir. C'est dur d'être, de ne pas être dans le jugement de toi-même. On va aller voir avec une seconde carte. L'As d'épée. Oui, je sens une une coupure, ouais, une coupure avec avec toi. Il y a quelque chose de tranchant qui s'est passé, d'assez perturbant, d'assez violent, d'assez voilà, d'assez qui n'était pas forcément. Alors c'est à toi que ça parlera. Hein. Et ça, dans peu importe le domaine. Hein. Donc pour moi, oui, il y a eu quelque chose de radical, voilà, tu vois, tranchant, qui s'est passé et pour lequel tu as du mal à remonter la pente. Ok, donc là déjà, ça te donne des indices si tu restes ou pas. On va aller voir la deuxième, ton état émotionnel face à cette situation. Alors, je te sens à fleur de peau. Il te faut pas grand-chose pour que tu t'effondres. Tu fais celle qui est forte. Tu fais celle qui, ouais, c'est bon. En apparence, tu fais comme si tout allait bien. Alors que, au fond, t'es à fleur de peau. Enfin, tes émotions sont vraiment exacerbées. T'es à fleur de peau, voilà. Il faut vraiment pas grand-chose pour que soit tu exploses de colère ou soit tu t'effondres en larmes. Donc voilà ton état émotionnel, ce qui est tout à fait cohérent hein, avec ta situation actuelle. Hein, étant donné que tu n'arrives pas à remonter cette situation-là passée. Et nous avons le diable. C'est assez particulier ce que je ressens. J'ai l'impression, alors, ça va être assez, ça va pas parler vraiment à tout le monde. Hein. Ça, c'est sûr et certain que cette vidéo, elle va pas parler à tout le monde. J'ai l'impression que tu as envie de enfin, c'est peut-être même déjà le cas, que tu te noies. Que tu te noies dans une addiction, quelle qu'elle soit. Peut-être que tu fumes beaucoup plus, ou que tu as commencé à fumer, et peu importe ce que tu fumes. Tu vois, drogue, alcool, voilà, cigarette, mais fumer plus. Rester plongé sur ton, je sais pas, sur ton PC à jouer pendant des heures, tu vois. Peu importe l'addiction, en fait. Mais j'ai l'impression que tu te noies dedans. Pour ne pas affronter ton malheur, ta tristesse. Pour ne pas affronter... C'est pour ça, en fait, que tu te juges. Je comprends mieux. Que tu te juges sévèrement. Je comprends mieux. Il y a un certain... Parfois, il y a une lucidité en toi. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais qui je deviens? Tu vois, qui je suis, qui je suis en train de devenir. Alors ça dure 2 secondes et après, hop, le négatif revient. Donc moi, ton état d'esprit au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est que tu te noies. Tu te noies dans, voilà, bon, peu importe l'addiction. Et tes émotions complètement exacerbées, complètement à fleur de peau. Ok, prochaine carte. Tes croyances autour de cette situation. C'est peut-être une personne proche,
C'est peut-être ton couple qui est parti en fumée, je ne sais pas. Hein. Si jamais ça te parle, bah, envoie-moi un message si tu le souhaites. Ou dis-moi, oui en effet, je suis Capricorne, je suis une femme Capricorne et ça me parle beaucoup. Tu vois, voilà. Donc il y a peut-être une rupture. Il y a peut-être une rupture là, qui n'est pas très très vieille. Hein. Alors je dirais pas que c'est une rupture qui date il y a 3 ans. Hein. C'est un peu plus récent quand même. Mais tu as du mal à remonter cette rupture. Si c'est une rupture. Moi je le sens comme ça. Hein. Après, voilà, parce que ici on a la famille, tu vois, on a le foyer, on a l'héritage, on a le partage. Tu vois, c'est ça qui me vient là. Donc moi, pour moi, tu crois que tout va redevenir comme avant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certainement dans ta vie du présent là où tu dois te sentir... tu n'avances pas, quoi. Oui, il n'y a pas de renaissance avec le jugement. Il n'y a pas de renaissance. J'ai l'impression que je vois une dame Capricorne, tu vois, dans le film de sa vie, en pause. En pause. Elle est en pause et sa vie continue à défiler. Mais elle, par contre, elle reste sur une seule vision, celle qui lui a fait le plus mal jusqu'à présent. Tu vois? Donc moi, pour moi, ta croyance, là, au jour d'aujourd'hui, c'est que ça redevienne, que tout redevienne comme avant. On va aller voir avec une seconde carte. Oui, le 7 de coupe, bien sûr. Tu en rêves. Tu en rêves, c'est une carte de rêve. Tu rêves que ça redevienne comme avant. Ok, bon. C'est vraiment un tirage, autant pour les autres, ça a été plus général, autant là, c'est un tout petit peu plus ciblé. Les ressources que tu as en toi et pour lesquelles tu n'as pas forcément conscience. Le valet d'épée. Alors, les valets, ce sont des étudiants, des apprentis dans le tarot. Et ces apprentis ou ces étudiants, là entre autres, c'est un étudiant, l'étudiant des épées. Donc, l'étudiant en communication, l'étudiant qui recherche sa propre vérité, et c'est vers là que je vais te diriger, l'étudiant en sincérité, en honnêteté, l'étudiant droit, honnête, qui découvre qui il est au fur et à mesure qu'il grandit, hein, parce que là c'est un jeune homme, hein, c'est un valet, donc voilà, un petit écuyer, comme on pourrait dire, voilà, un petit écuyer là, qui apprend des leçons. Donc moi, c'est vers cet apprentissage de ta propre vérité. Moi, c'est ce que je ressens là. Je vais aller chercher une autre carte. Tu as tout à fait la capacité et la ressource en toi. Malgré ce que tu peux penser là, que tu n'es pas capable de renaître, que cette situation va continuer encore et encore, parce que tu restes dans cette énergie de perte, hein, et d'abandon, certainement aussi. Ça vient juste de me venir, là. Les ressources. Tu vois, on a une coupe. Là, c'est assez sympa. On a le valet de coupe là dans tes émotions. On retrouve un roi de coupe dans tes ressources. Donc, les coupes, c'est quoi? C'est l'amour. Il n'y a pas que, mais en grosse partie, c'est l'amour. Donc, pour moi, tes ressources intérieures, que tu n'as pas forcément conscience, hein, que tu as, c'est le pouvoir de réapprendre à voir la vérité en face. Tu vas ne pas rester dans le passé et revenir un petit peu plus dans le présent, même si dans le présent, ça fait mal. Ce roi de coupe, c'est un roi empathique, c'est un roi doux avec lui et les autres. C'est un roi qui a trouvé la maîtrise de ses émotions, qui sait les exprimer quand il le faut. Hein. Donc ça, c'est tes capacités à toi, tes ressources à toi intérieures
peut-être que tu sais que tu les as, mais pour l'instant, bon bah voilà, ça marche pas, hein. Enfin voilà, pour l'instant tu es dans le deuil, tu essaies d'accepter les choses peut-être, enfin voilà. Avec ton jugement assez sévère envers toi aussi, voilà. Un petit peu de douceur, voilà. Tu es capable de te donner de la douceur et d'aller chercher la vérité. La véritable femme Capricorne qui a sûrement disparu, hein. Enfin pas disparu, mais été mise de côté là à cause de cette situation-là. Ok. Donc là, tu vois, tu as un indice sur tes ressources. Alors peut-être que tu en as conscience ou pas. Ensuite, avec cette carte-là, on va aller voir un levier d'action. Le cavalier d'épée. Alors, on a une épée encore, hein, tu vois. On avait le valet et là, on a le cavalier. Il y a une certaine évolution. Alors même si lui, il regarde derrière, tu vois, encore une fois. Voilà, tout comme elle d'ailleurs. Alors, ah oui, elle regarde cet ange. Voilà, qui va la juger, savoir si ses actes sont bons ou mauvais, hein. Mais voilà, lui, il regarde en arrière. Donc, pour moi, le levier d'action, pour commencer, après, tu fais ce que tu veux. Pour moi, le levier d'action, pour commencer, serait le suivant. C'est... il y a une histoire de vitesse là-dedans, pour ce levier d'action. Une histoire de vitesse. Je te dis pas d'enlever le pansement, tu vois, d'enlever le pansement le plus vite possible pour que ça fasse moins mal longtemps, tu vois. Bon, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée de crac. Alors, il faut quand même que tu fasses ton deuil. Il faut quand même que que tu acceptes que voilà, il y a une vie après cette rupture, parce que je sens vraiment une rupture. Une rupture peut-être familiale, une rupture amoureuse, une rupture amicale. Enfin, voilà, je sens vraiment une coupure. Voilà, ça a été radical et tu t'as rien vu venir. Donc, pour moi, ce levier de vitesse, c'est voilà. Alors, une fois que tu auras fait ton deuil, une fois que tu seras prête, c'est comme enlever un pansement rapidement, tu vois, pour pas que ça fasse mal trop longtemps. J'ai l'impression qu'une fois quand tu seras prête, en tout cas une fois que tu seras prête, tu vas pouvoir commencer de nouvelles actions. Tu vois? Mais bon, ça va peut-être prendre du temps, hein, attention. Bon, là, on a un cavalier rapide. C'est le cavalier le plus rapide du tarot, hein. Donc, voilà. Mais pour moi, je vais recouvrir, tiens. Alors, levier d'action pour Dame Capricorne. Mais oui, il regarde en arrière. Il regarde en arrière il lève son épée, là. Bon, pour moi, voilà, une fois que tu es prête, hop, on arrache le pansement vite et puis on passe à autre chose. Ça fait mal sur le coup, mais voilà, tu vois. Alors, victime, ok, d'accord. Alors ça, d'accord, on peut faire sa victime. Parfois, on a envie, on doit faire sa victime pour apprendre à se connaître d'abord. Et puis, ben voilà, on a le droit. Mais là, c'est cette carte-là, ce levier-là, ok, tu souffres. Ok, il faut que tu fasses ton deuil. Ok, il faut que, voilà, ça une guérison. Le levier, c'est vraiment, je vois ce pansement là qu'on arrache très vite. Et avec le cavalier de Pentacle, alors c'est tout l'opposé. C'est rigolo ça. C'est rigolo parce que c'est deux cavaliers complètement opposés. Lui, c'est plutôt la lenteur. Lui, c'est la rapidité. Alors, peut-être que ce cavalier de Pentacle rajoute sur le fait qu'il faut arracher ce pansement rapidement pour que, bah voilà, on souffre une bonne fois et puis après, on n'en parle plus. Alors moi, ce cavalier-là, je le vois pas comme un cavalier de lenteur. C'est pas la première fonction que je lui donnerais ici. Moi, je lui donnerais plutôt la fonction de valeur. Tu vois, il ouvre son coffre et il a ce pentacle, ce denier face à lui. Et regarde son visage, il est plutôt heureux. Tu vois?
Donc moi, c'est peut-être d'être... je vais parler plutôt de ce jugement que tu as envers toi, là. Tu vois? Donc c'est peut-être de te juger moins sévèrement. Donc on a ce cavalier qui va vite, là, ce pansement. Et en même temps, essayer de te juger moins sévèrement. D'être plus douce, en tout cas d'essayer, avec toi. Dans cette situation, dans cette cassure, dans cette rupture, alors voilà, pour moi c'est 50-50, peu importe la rupture dans le domaine à qui ça, enfin, dans le domaine que ça te parle. On est responsable 50-50. Faut pas se voiler la face, hein. On n'est pas parfait, une personne ne l'est. Donc pour moi, quand il y a des ruptures, quelles qu'elles soient, c'est 50-50. Hein. Donc là, et le fait que tu te juges durement, je pense que tu t'en sens responsable. En prenant du recul, tu dis, ah ouais, non mais en fait, j'étais comme ça, peu importe la rupture, hein, peu importe le domaine. Donc là, c'est retrouver de la douceur envers toi, d'être beaucoup moins sévère, moins dur envers toi, tout en essayant, crac, d'enlever ce pansement là vite. Alors ça, on souffre très fort, mais après voilà, on peut passer à autre chose. Donc ça serait un de tes leviers. Ensuite, nous allons passer à ce que tu dois laisser derrière toi. Le 4 d'épée. Alors là, on t'invite, chère dame Capricorne, à écouter un peu plus la raison et un peu moins ton cœur. Parce que là, on voit bien que c'est les émotions hein, qui priment. Hein, dans toute cette première partie de tirage, c'est les émotions qui priment. On est bien d'accord. Donc là, on t'invite à laisser un peu de côté toutes ces émotions sans te blinder. Hein. C'est pas ce qu'on te demande ici. Sans te blinder. Juste de laisser un peu la raison prendre le dessus. Je vais prendre une autre carte. Alors, qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi? Qu'est-ce que tu dois libérer? Donc, il y a cette, voilà, cette émotion et le 5 de Pentacle. Ok. Et croire que tu es seul. Parce que ça n'est pas le cas. Peut-être que tu traverses ça seul, mais tu ne l'es pas. Donc, ne crois pas que tu sois seul. Hein, et essaie de mettre un petit peu plus de raison que d'émotion. Voilà, ce qu'il faut que tu laisses derrière toi, c'est un petit peu, je dis pas de te blinder, on est bien d'accord, hein, dame Capricorne. C'est d'essayer d'équilibrer les deux, ça va pas être facile, hein, attention. Mais voilà, de mettre un petit peu plus de raison, de laisser un peu tes émotions là, ne pas trop diriger ta vie à présent, mais d'y mettre un petit peu plus de raison et de croire que tu n'as personne. Si, tu as quelqu'un, tu as des personnes, seulement peut-être que par fierté ou je ne sais pas, ou tu n'oses pas. Ok, donc là, les conséquences de ton inaction face à cette situation. Le 8 de bâton, on a encore une carte de rapidité. Une carte de rapidité, mais c'est un changement rapide. Alors pour moi, là, côté négatif, si tu continues dans cette optique-là, dans cette énergie-là, et ça tu as le droit, sache-le, tu as le droit, hein, on est bien d'accord, tout changement. Parfois, tu peux être très lucide et dire, mais qu'est-ce que je fais là? C'est quoi cette vie de crotte? C'est pas moi. Tu vois, dans ces moments-là, dans ces moments de lucidité où justement ta raison arrive à prendre le pas sur les émotions, tu arrives à comment dire, pas te projeter, j'irai pas jusque-là, mais tu arrives à vouloir que les choses changent. Seulement, ces moments de lucidité, ils ne sont pas assez... Voilà. C'est pas assez... 2 minutes, c'est pas assez long. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, pour moi, si tu continues dans cette lancée-là, il n'y a rien qui changera. On est bien d'accord. Il n'y a rien qui changera. Ça restera tel quel et aussi longtemps que toi, voilà. Donc, et plus ça ira, plus tes émotions prendront encore le pas.
et ça risque de se terminer en problème de santé. Assez sérieux. Je vais pas me lancer dans la santé, de toute façon je ne fais pas la santé, mais voilà. Ça serait une des conséquences. Je vais pas recouvrir. Maintenant, ton évolution, si tu passes à l'action par contre, si tu veux améliorer, on a encore le diable. On a 2 fois le diable. Alors, pour moi, c'est, je vais même pas la recouvrir. Pour moi, si tu passes à l'action, c'est la libération. C'est une carte de libération pour moi, là, le diable. Alors, tu vois, elle est enchaînée par le diable, hein. Mais les chaînes, tu vois, elles sont pas hyper serrées, tu vois, elle est sexy, enfin, elle est sexy, elle est séduisante, tu vois, elle séduit le diable. Parce que le diable l'a certainement séduite, mais là, peu importe. Moi, je vois une dame Capricorne, donc enchaînée certes, mais pas très très fort quand même, donc qui a la capacité, si elle le souhaite, de s'enfuir ou de, je sais pas, le gifler, peu importe, hein. Peu importe. Mais voilà, ton évolution face à cette, c'est de récupérer ton pouvoir et ta vie, et de laisser le passé au passé. Je vais pas recouvrir, ça sert à rien. Donc, les tentations, non, pas les tentations, les addictions que tu as pu développer lors de cette situation, si addiction tu as développé, eh bien, peut-être que c'est une invitation à les soigner. Parce que si elles sont dues à cette situation-là, elles n'ont plus à être dans ta vie. Au jour d'aujourd'hui. Mais ça, faut le vouloir. Faut une belle volonté. Voilà, je terminerai sur ces mots, chère dame Capricorne. J'espère que cette guidance, parce qu'elle est vraiment très particulière, saura te faire évoluer. Alors, j'irai pas jusque-là, peut-être pas, mais en tout cas, ouvrir les yeux sur certaines choses. Et puis, bah, de toute façon, on se retrouve assez vite. Alors, prends soin de toi, c'est très important. Et à très vite. Bye bye. Bonjour et bienvenue, cher homme Capricorne. Je vais donc te faire mon tirage signature qui s'appelle Fleur de Lotus, qui se fait en 8 cartes, donc que je vais te mettre là, une par une, avec les indications des cartes, ce qu'elles veulent signifier dans le tirage. Au bout de la première, une fois que je l'aurai développé, tu sauras si ce tirage est fait pour toi ou pas. En tout cas, je suis ravie de te voir sur ma chaîne. N'hésite pas à liker ou à commenter hein, si tu en as envie. Allez, on va aller voir ça. La situation actuelle, donc c'est la première carte. Hein, situation actuelle de nos hommes Capricorne. Alors, situation actuelle de l'homme Capricorne. Hop, allez. C'est parti. Donc, la première carte, le noyau du problème. Ou la situation actuelle, bien évidemment. Ensuite, ton état émotionnel face à cette situation. Tes pensées, tes croyances face à cette situation. Ensuite, les ressources que tu as en toi ou autour de toi. Le levier d'action possible. Après, c'est à toi de voir. Ce qui doit être libéré dans ta vie face à cette situation. Hein, bien évidemment, on est toujours dans la situation. Celle-ci, c'est les conséquences possibles si tu restes dans l'inaction. Et enfin, la 8e, par contre, c'est ton évolution si tu passes à l'action. Ok, donc je m'autorise à recouvrir si j'en ressens le besoin. Hein. Donc voilà, allez, c'est parti. Hop. Alors, la situation. La tour. Ok, peut-être qu'il y a certains hommes Capricorne ici qui ont subi un gros bouleversement, peu importe le domaine. Un gros bouleversement et alors un gros bouleversement et ou besoin de déconstruire quelque chose qui fonctionne plus aujourd'hui. Et que bah maintenant faut reconstruire quoi. Alors voilà, il y a deux possibilités, deux cas possibles, pardon, je vais y arriver. Donc, des hommes Capricorne qui ont une déconstruction à opérer, parce que les choses, voilà, ça ne fonctionne plus. Et deux yeux
les hommes qui viennent de subir quelque chose de radical. Enfin, voilà, quelque chose de crac. Qui n'était pas prévu et ça, c'est assez violent. Voilà, quelque chose de crac. On va aller chercher une autre carte. Le 7 d'épée. Alors. Je pense que vous avez... Alors, il n'y a pas de jugement. Mais pour certains d'entre vous, si cette situation de tour qui s'effondre, donc c'est de... Cette déconstruction est due... non, c'est pas ceux qui ont déconstruit, c'est plutôt ceux auxquels ils reculaient toujours pour voilà, histoire de pas voir la vérité en face, et où il y a un moment la vie, bam, allez, bon bah là c'est bon, tu as compris. Alors c'est violent, hein, c'est très violent, mais c'est peut-être parce que tu as peut-être un peu trop tiré sur la corde. Il n'y a pas de jugement, tu as fait comme tu as pu, certainement, hein. Et puis parfois on joue avec la vie, on joue. Bien sûr qu'on joue, elle nous teste, mais on peut la tester aussi, rien ne l'empêche. Et là, je pense que tu as tiré un peu trop sur la corde. Pour certains hommes capricornes, hein. Voilà, à faire preuve de ruse, de stratégie tout le temps, à dévier les choses au lieu de les affronter. Bon, bah voilà, il y a un moment où bah, les contourner, ça suffit. Contourner ses problèmes, contourner peu importe ce qui, voilà, ça suffit. Hein, il y a un moment où on prend ses responsabilités, on a une coucougnette, et ben, bam, allez, on l'assume. Ok, donc deux cas de figure. Des hommes avec une situation là, pas du tout prévue, et c'est assez violent, et d'autres qui ont besoin de déconstruire quelque chose dans un certain domaine. Ensuite, on va aller voir tes émotions face à cette situation. Le 4 de denier. Alors, comment je pourrais dire ça? Tu économises... Non, je vais pas dire ça comme ça. Alors, tu deviens... Enfin, tu es, autour de cette situation, radin. Alors, radin parce que c'est peut-être une situation professionnelle qui vient de te tomber sur le paletot et t'as plus de job, donc l'argent, ben ça va manquer à un moment donné, tu vois. Mais ça c'est voilà, c'est dans l'énergie dans laquelle tu es peut-être. Soit tu es radin par rapport à tes sentiments, tu vois, tu les gardes pour toi. On va pas les montrer. Bon, ça c'est assez masculin quand même. Et assez radin sur toi-même en fait. Tu ne t'accordes pas assez de... Tu es radin par rapport à la valeur que tu t'accordes. Je vais recouvrir. Peut-être qu'on en saura plus. Sur quelle radinerie, entre guillemets. Radin émotionnel, on a le hiérophante. Radin émotionnel, radin pécunier, radin énergétiquement, radin, voilà, tu... Mais c'est pas péjoratif, hein, ce que je te dis là. Hein. Voilà, tu t'économises. Tu t'économises. Et... j'ai l'impression que... Il y a un certain... Comment je pourrais dire ça? Il y a un peu d'égoïsme dans tout ça. C'est ce que je ressens. Il y a un peu d'égoïsme dans tout ça. T'as pris cher. T'as pris cher. Ou tu déconstruis quelque chose. Et du coup... Alors...
attention à l'égoïsme. Quand c'est dans l'excès, c'est un défaut. Comme tout d'ailleurs, hein, on est bien d'accord. Donc là, j'ai bien l'impression que c'est de l'égoïsme, mais pas, enfin, c'est pas forcément positif là. Donc moi je dirais que ton état émotionnel actuellement, donc hormis radin, mais radin sur voilà, sur n'importe quel domaine, hein. Même énergétique, hein. T'as besoin de ressources pour, t'as besoin de force pour reconstruire. Vu que t'es peut-être en pleine déconstruction. Ouais, je vois quelqu'un qui économise tout en fait. Et qui pense à sa poire. Alors ça c'est très bien, mais attention parce que je le sens plus en excès moi. On va aller voir tes croyances. L'ermite. Ok. Solitude. Donc c'est bien ce qui... Tu vois, ça, en fait ça corrobore un peu plus ce que je viens de te dire là. Donc tu morfles ou tu déconstruis. Mais j'ai l'impression que tu te reconstruis déjà, suivant le domaine, solo, mais en te priorisant d'abord, mais attention sur ça. Hein. Donc solo, voilà, maintenant tu vas, la seule personne en qui tu auras confiance à présent, ce sera que toi et que toi. Voilà. C'est ce que tu crois. Il est hors de question maintenant que je demande à Pierre-Paul Jacques de m'aider parce que non, ça marche pas, ça, voilà. Donc toi, tu crois que seul tu y arriveras. Je vais recouvrir. C'est tes croyances, hein. C'est pas les miennes. Et qu'en plus, tu le cries haut et fort. Tu le cries haut et fort. On m'a détruit. Très bien. Alors, je vais me reconstruire. Sans souci. Mais par contre, la victoire, c'est moi seul qui l'aurai. Personne d'autre. Ok. Très bien. Bon, bah ça, c'est tes croyances. Maintenant, tes ressources. Le valet de bâton. C'est assez... Je pense sincèrement que c'est pas ta nature, hein, Capricorne. Là, c'est le fait que tu es morflé et que tu aies besoin de reconstruire. Eh ben, on va prendre celle-ci, le cavalier de bâton. 2 bâtons. 2 figures de bâton. Je pense que c'est pas toi à la base. C'est pas toi à la base. Je pense que tu deviens comme ça parce que là, tu morfles. Que tu morfles grave, pardon. Peu importe si tu as eu quelque chose de violent, là, un bouleversement violent ou tu déconstruis pour reconstruire. À la base, tu n'es pas quelqu'un qui pense à sa tronche. Alors là, c'est le côté parce que l'égoïsme, enfin c'est vraiment un mot, voilà. Il y a penser à soi pour pouvoir aider les autres ensuite, et penser à soi et les autres, on n'en a rien à faire. Je te sens plus dans cette deuxième énergie là quand même, parce que tu morfles, ou tu as morflé. Hein. Donc dans cette reconstruction là que tu fais, c'est ta pomme, et rien que ta pomme. Tu as confiance en qui? En toi. Mais rien qu'en toi, en personne d'autre. En tout cas pour l'instant. Peut-être que ça va évoluer, on ne sait pas. Alors que toi, tu es quelqu'un de passionné, de romantique, de tendre, de doux, dans ta nature profonde, hein. Quelqu'un qui aime apprendre des nouvelles choses, quelqu'un qui aime passer du temps, je sais pas, autour de ses passions, quelqu'un qui n'hésite pas à se faire plaisir quand il en a envie, tu vois. J'ai l'impression que c'est ça qu'il faut que tu ailles rechercher pour te reconstruire. Et non pas que l'égoïsme. Là, c'est une belle invitation. Enfin, en tout cas, tu as ces ressources en toi pour cette chaleur, cette lumière,
cette douceur, tendresse, ce romantisme aussi, pourquoi pas. C'est à l'intérieur de toi. Tu peux peut-être t'y appuyer pour évoluer. Après, c'est à toi de voir. Alors, celle-ci, c'est les leviers, ou le levier d'action possible. Nous avons le roi de denier. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, qu'est-ce que tu pourrais mettre en action? Enfin, qu'est-ce qui pourrait te servir de levier d'action pour commencer cette reconstruction, entre autres. Hormis le fait que tu n'aies confiance en personne qu'à toi et l'égoïsme. On va voir avec une seconde carte. Tu vois, derrière lui, là, je ne sais pas si c'est une fenêtre ou un tableau, on a des vaches à cornes. Du gibier. Alors, je te dis pas de devenir fermier. Mais il a une certaine aisance matérielle. Il sait ce qu'il vaut. Il a rien à prouver à personne. Tu vois? La justice. Ok. Alors, peut-être que ce levier d'action peut-être ça a quelque chose à voir avec la propre valeur que tu t'accordes. D'être un peu moins... On va retrouver l'économie là, le radin. Le radin, peu importe le domaine. Tu vois? Là, on te demande, enfin, on t'invite, si tu le souhaites comme levier d'action, à être plus juste envers toi et envers les autres. Ça peut commencer par là déjà. Parce que là, on voit bien que c'est ta pomme d'abord et les autres, t'as plus confiance. Bon, bah normal si tu te ramasses. Enfin voilà, il y a un moment où, bon bah, crotte quoi. Donc là, le premier levier d'action, quand tu seras prêt, ce serait ça. D'être plus juste avec toi et les gens autour de toi. Et d'être, voilà, plus généreux. Et t'accorder plus de valeur. Ok, celle-ci, c'est la carte de ce que tu dois laisser derrière toi. Les pensées limitantes. Je pense que là, tu as besoin de laisser derrière toi le fait de croire que seul tu peux t'en sortir. Rester dans la méfiance, ça va un temps. De mettre du coup, parce que là, il y a du mental. Il y a du mental et des émotions, certes, parce que ce soit, voilà, hein, mais il y a aussi beaucoup de mental. Et ce mental, il prend parfois le dessus. Tu vois? Être radin avec tes sentiments, hein, tes émotions, tu vois, du coup, ben, ça laisse une place plus grande, pardon, ça laisse une place plus grande au mental pour instaurer des choses. Style des peurs, des angoisses, du stress. Donc pour moi, ce que tu dois laisser derrière toi, ce qui n'a plus sa place dans ta vie au jour d'aujourd'hui, c'est de te laisser gouverner par le mental. Ok, je vais pas recouvrir. Les conséquences de ton inaction face à cette situation. On retrouve le 7 d'épée, tiens donc. Tiens donc, tiens donc. On le retrouve ici, hein. Eh bien, c'est continuer ces schémas. Tu auras beau faire tout ce que tu veux. Visiblement, c'est pas comme ça. C'est pas... Il y a schéma répétitif, schéma répétitif. Tu auras beau continuer à trouver des stratégies, des ruses pour les dévier, pour les... Ouais, pour... Il n'y a pas moyen.
tant que tu n'affronteras pas le problème de face, tu continueras à trouver des subterfuges. Et ben ça continuera comme ça. Et tu auras beau faire ce que tu veux, hein. Devenir le plus grand des égoïstes, devenir quelqu'un complètement renfermé, peu importe. Visiblement, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Après, c'est ta vie. Je veux pas, voilà, hein, c'est ta vie. Tu fais comme tu veux. Mais voilà, ça va encore recommencer. Ça va recommencer. On a le 7 d'épée, tout comme on avait le 7 d'épée dans ta carte de départ. Tu vois? À force de tirer sur la corde, eh ben la corde, l'élastique, il pète. Et ça refera la même chose, encore et encore. Tu auras beau faire ce que tu veux, ça sera toujours la même chose, tant que tu ne prendras pas les soucis, les problèmes à bras-le-corps. Ok, maintenant on va aller voir la 8e carte, l'évolution. Si tu passes à l'action, regarde. Youhou! Le fou! Nouveau départ! Nouveau départ! Tu vois, c'est fleuri, ils sont contents, il lève la main, tu vois, il a cueilli une fleur, il lève la main, il prend son baluchon avec lui, et c'est parti. Alors, il est un peu insouciant, parce que tu vois, il est au bord de la falaise. Pardon. Il est un peu insouciant, parce que voilà, il est très proche de la falaise, mais il s'en fiche, parce que il a ses expériences, il a ses connaissances, il a son savoir-vivre, son savoir-être, dans son baluchon, là, hein, donc ces expériences et tout ça là vont lui servir pour sauter dans le vide, hein. Il a pas peur. Il a pas peur de recommencer à zéro. Et il est beaucoup plus pour ce nouveau départ, il est beaucoup plus aligné, beaucoup plus honnête avec lui-même. Là, il a appris de son passé, il est prêt pour son avenir, avec les leçons qu'il a apprises. Ok, bon, je vais pas recouvrir. Donc voilà, pour moi, si tu passes à l'action, c'est nouveau départ. Un nouveau voyage serait possible. Mais pas un voyage, attention, hein, nouvelle vie. Donc si tu te reconstruis, tu vois, si tu fais partie des hommes qui doivent se reconstruire, et que tu évolues, non pas comme tu as fait jusqu'à présent, mais que tu évolues plus dans la sagesse et un peu moins dans le mental, voilà, c'est une nouvelle vie qui s'annonce. Ok, bon, et bien voilà, mon cher ami Capricorne, j'espère que cette guidance assez spéciale aussi, comme mes dames, pourra t'orienter, pourra te faire ouvrir les yeux. Je te le souhaite. Et puis, je te fais des gros bisous et prends soin de toi. Voilà. Allez, à bientôt. Bisous.